c'était rapide, me revoilà de retour. J'aimerais bien que ce soit la dernière vidéo de la journée, mais je sais pas parce que vu tout ce qui se passe. Je regardais sur cette plateforme donc qui nous impose entre guillemets des chaînes de télé qu'on veut pas voir. Et donc il semblerait donc il faut une fixette sur le fait que il y avait des professions de foi qui n'étaient pas là, qui n'ont pas été distribuées. Alors moi, je vais vous donner ma version de l'histoire. Dès que j'ai compris ce qui se passait, c'est tout de suite ce que j'ai pensé. Mais vu qu'ils recommencent, ils n'arrêtent pas de l'autre il a pas fait, patati, patata. Ok. Mon interprétation de l'histoire, c'est ça. De toute façon, que vous vouliez le comprendre ou pas, on a un gouvernement illégitime. Point à la ligne. Alors comment je le sais? C'est que à force de faire des recherches, ok, voir ce qui s'est passé aux États-Unis, comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, comment les poteaux ils fonctionnent, moi je calcule que on a un gouvernement illégitime. Il y a une des sociétés donc qui est en question dans ce qui s'est passé en novembre aux États-Unis. Il y a une de ces sociétés-là, elle a été utilisée par le gouvernement français. Ok. Ok. Donc, à ce titre, on a forcément un gouvernement illégitime. Alors, aussi, ce qui se passe, c'est que ce gouvernement illégitime a fait des décrets qui, dans les faits, sont illégitimes. Si vous parlez à des gens qui ont l'habitude de la loi et comment on fait les décrets et tout ça, ils vous diront, et il y en a même qui, quand ils ont commencé à arriver, ces décrets, il y en a même qui ont essayé d'élever la voix et on les a fait se taire. Ok. Donc tout ça, donc de toute façon, si je prends l'exemple ce qu'on prend aux États-Unis, si le gouvernement est légitime, tout ce que le gouvernement déclare est illégitime. Ok. Et dans le contexte où on est contre crime contre l'humanité et génocide. Après, vous ayant dit ça, ça fait des mois que je suis en train de vous dire, tout ça c'est une vidéo pour ceux qui suivent, que à mon avis, ils sont plus sur le territoire français. Ok. Alors, ça reste à voir où on les a mis. Alors, moi, je suis spité entre le soleil de Cuba et l'arrêt. Mais bon, après, on verra. On verra. Le soleil de Cuba, ça sera les États-Unis qui vont régler parce que, ok, parce que nous, on a participé à l'affaire. Hein. Donc voilà. Maintenant, il faut savoir qui a donné l'ordre. Donc je sais pas. Ok. Mais je pense que la plupart, ils ont du côté de l'arrêt. Mais bon, après, je dis ça, mais je dis rien. Alors, gouvernement légitime, donc des articles de loi, des décrets qui sont faits, qui sont de vertu de facto illégitimes puisque le gouvernement est illégitime. Ok. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ces histoires des professions de foi, ça fait partie du film, ça a été fait de manière délibérée pour encore réveiller les gens. Ok. Parce que s'il y a des problèmes avec les professions de foi, ça veut dire que la manière dont se sont conduites ces élections, c'est, entre guillemets, c'est d'une manière, encore une fois, je vais dire, utiliser le terme illégitime. Donc en gros, ces élections peuvent être contestées. Toujours, encore une fois, c'est pour des vidéos, pour ceux qui comprennent, qu'on pas un pois chiche à la place de A, qui comprennent les choses. Ok. Vous avez le droit quand même d'être pas d'accord avec moi, mais bon. Après, vous verrez bien dans le futur. Ok. Donc, si en fait on fait exprès qu'il y ait des problèmes avec les élections, dans la manière dont les élections sont faites, ça veut dire que vous pouvez contester tout ce qui va arriver, tous les gens qui ont été élus à travers ces élections. Alors, je sais pas si 32%, avec 32%, on peut faire quelque chose. J'ai pas été voir, j'ai pas non plus l'intention de voir, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que je comprends, c'est qu'une fois que la messe elle sera dite, dans tous les pays, les structures gouvernementales, les structures politiques, les institutions vont. Il y a pas mal d'institutions qui vont disparaître, y compris en France. Donc en gros, il y aura un remaniement de la manière dont la France est gérée. Et moi, j'ai entendu des petits trucs, ça me laisse penser que on est déjà en train de prendre le virage pour préparer les gens à ce qu'il y ait des grands changements. Après, ce que je comprends, ce que tout le monde dit, c'est qu'après, alors au début, j'avais entendu 25%. Mais là, maintenant, il y a des gens qui disent même 10%. Donc, par rapport à, je dirais, allez, je vais utiliser le mot corps gouvernemental, dans l'ensemble des pays, par rapport à la situation qui est maintenant, normalement, une fois que la messe sera dite, on va se retrouver à 10% de tout ce qui est. Ok, je répète, quand vous regardez comment l'État est géré, la France est gérée, normalement, on devrait retomber
par rapport à toutes les structures qui sont présentes, on devrait retomber à 10%. Donc il y a 90% qui vont disparaître. Alors, vous allez me dire, mais comment ça va se passer? C'est que ça va être remplacé autrement, puisque de facto, vous allez comprendre, hein, c'est juste une question de temps maintenant, je pense, vous allez comprendre, on va vous, de toute façon, si vous voulez pas comprendre, ok, ça va, on va vous le jeter au visage, pour ceux qui veulent pas comprendre, et voilà. Donc en gros, de toute façon, les structures politiques en France, elles vont changer. La manière dont les personnes sont élues, je pense que ça va changer. Alors, changer en faveur du peuple, dans le sens que réellement, quand on ira voter, quand on va s'exprimer, ça va réellement compter. Et donc, normalement, on est censé maintenant, dans un futur, j'espère plutôt proche, on est censé avoir les gens qu'on veut réellement, ok, pour nous aider à, 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 à nous gérer. En sachant que le futur, c'est quelque part, quand on dit gouvernement du peuple par le peuple, ce qui veut dire, c'est que tout le monde, quelque part, dans sa capacité, peut-être sa faible capacité, va faire partie de l'institution et va faire en sorte que tout est géré. En gros, on est sur un système peut-être un petit peu communautaire. Ok, ok. Alors, si vous voulez pas comprendre, comme je vous dis, c'est pas grave. Ok. Parce que de toute façon, comme je vous dis, maintenant, on va vous, dans un futur qui est plutôt proche, je sais pas, je peux pas dire des dates, mais de toute façon, on va vous jeter ça au visage et vous allez être obligé de comprendre. Ah, pour ceux qui vont pas comprendre, ça va être difficile pour vous à vivre. C'est clair. Et de toute façon, si vous êtes du côté obscur de la force, le futur, ce qui va arriver dans le futur, ça va pas être pour vous. Et j'étais en train de j'étais en train de penser, est-ce que quelque part, ceux qui veulent, ceux qui résistent, ceux qui vont résister au changement, est-ce qu'entre guillemets, ils vont pas faire partie de, je dirais, en anglais on dit underground, une sorte de d'un monde un petit peu parallèle. Enfin, je sais pas, je sais pas, mais clairement, si vous êtes du côté obscur de la force, vous allez avoir un gros souci. C'est aussi simple que ça. Donc oui, le changement, en fait, le changement, il est fait pour le bien des 90%, hein, c'est-à-dire, ok, descendants, comme disait un certain monsieur, descendant. Ok. Et déjà cette expression, ok, ça définit le mépris que ces gens ont pour nous. Le mépris. Quand vous les regardez, ils sont pas plus différents que nous, seulement ils se croient supérieurs à nous. C'est aussi simple que ça. Allez, je m'arrête là. Donc oui, donc mon propos, c'est que ces histoires de profession de foi, à mon avis, c'est pas un accident. C'est ce que voilà, c'est ma spéculation sur le sujet. Et c'est pour permettre de dire aux gens, ouais, de toute façon, tout ça c'est légitime, machin, patati patata. Maintenant ça va changer. C'est peut-être une amorce. Allez, allez, au revoir.